Donc, on va faire l'exercice d'une chaise. Et pour ceci, on va tout d'abord mettre les images références. Donc, on va commencer par aller sur la vue de face, -Y. Je n'ai pas besoin du cube. Et je vais faire Add image référence, choisir la chaise. Et on va déplacer cette chaise au milieu. Parce que c'est une vue de face. Ça, c'est la vue de face. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, je prends ça. Je mets la chaise au milieu et je laisse ça. Naturellement, comme d'habitude, je recule l'image référence. Comme vous voyez ici, j'ai une vue de gauche ici sur la chaise. Donc, je vais aller sur -X et refaire la même chose. Soit en important l'image référence, soit je peux faire carrément une copie de ça. Donc, pour faire une copie, je fais Shift D. Je déplace ça sur Y. Et puis, je vais faire une rotation dans ce sens. Naturellement, ici, je vais mettre -90. Très bien. Je déplace maintenant ça dans ce sens pour avoir le centre ici. Naturellement, comme d'habitude, je recule un peu mon image. OK, donc là, c'était la première chose à faire, mettre les images références. Moi, je vais commencer par travailler ce bout de chaise. Donc, en allant ici, mettre cube, je vais tout de suite diminuer la taille du cube pour ne pas retrouver des dimensions sur l'échelle. Et je vais déplacer ça vers le haut. Aller sur une vue de face et mettre ça ici. Donc faire un zoom. Donc la première chose, on va diminuer la taille. OK, là on est correct. On va aller sur notre vue. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer ces points. Pardon. Vers la droite. Et ceci vers la gauche. Actuellement, on a ici. Ce point, je vais le mettre ici. Donc là, on voit bien que je travaille élément par élément. Donc là, le premier élément, à première vue, il est bien fait, sauf qu'il faut toujours revenir à la vue de face pour voir si on est dans le bon sens. Et on remarque ici que la vue me donne ici un élément qui va vers l'arrière ici. Donc là, comment je vais faire? Je vais ici sélectionner ces deux points, aller ici et les déplacer vers la droite dans ce sens, comme sur la vue. Là, ils sont ici. Donc maintenant, là, je suis sûr que ma première planche est bien faite. Je sors de l'edit mode, je reviens ici et je vais refaire la même chose avec un autre cube. Là, je n'ai pas besoin de diminuer la taille parce que c'est déjà petit. OK. Je diminue ici. Je vais diminuer ici la taille dans ce sens. Et ici, dans ce sens. OK. Mais, comme d'habitude, il faut revenir ici. Voici le pied, il est à droite, ça ne m'intéresse pas. Donc, je déplace le tout. Je sélectionne le tout et avec l'échelle,
pardon, juste sur X. OK. Donc là, j'ai une mesure parfaite. Pour moi, je vais venir prendre ça, déplacer ça vers le haut, comme ça. OK. Et puis aller vers la droite. Donc, toujours en edit mode. Sélectionner ça. Aller ici. Et aller là. On voit bien ici qu'il y a un petit problème. On peut le résoudre facilement en rajoutant un segment avec cut. Et puis, je vais prendre ces points et les déplacer vers la droite. OK. Là, logiquement, c'est bien fait. Donc, même sur la vue de droite, de face, c'est très très bien fait. OK. Donc, on va voir. Voici. Donc, il reste la dernière partie, comme d'habitude. Object Mode, Edit, Mesh, Cube. Je vais venir ici. Et la même chose. Donc, ça, ici, là. Bon, faut pas oublier d'aller sur la vue de face, parce qu'on est au centre ici. Et on voit très bien qu'il y a un problème. Donc, on va résoudre ce problème rapidement. Donc là, on va prendre ces deux points ici et ces deux points là. Très bien. Maintenant, le reste, il va se faire tout seul. On n'aura pas de problème sur ça. On va prendre cette face et faire un extrude. Et l'extrude, je le déplace ici. Je prends ces points, je les mets ici. Et il faut toujours aller sur la vue ici. Pour corriger. Regardez ici, on a ces deux droites qui me donnent exactement la mesure. Maintenant, toute cette partie est terminée. Bon, une façon simple de terminer le reste, c'est de faire sélectionner les trois éléments à la fois, donc les trois cubes, bouton droit joindre pour avoir un seul élément. On va aller sur la vue de face et rajouter ici miroir. Et naturellement, on va changer l'origine ici. Ça y est, cette partie est terminée.
Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est juste les planches centrales. Et pour les planches centrales, c'est la même chose, hein. Donc, cube, bon, il faut sortir de ça. Je ramène le cube en haut. On voit bien qu'elle est courbée ici. Donc, on va la faire courber. Mais avant ça, je vais juste remonter un peu ça, diminuer ici, et avec l'échelle, aller jusqu'à la fin. Donc, il faut aller sur la vue ici. Donc, on va diminuer, sortir de l'Edit Mode pour déplacer l'objet. Donc, je vais sélectionner ces points, les mettre en haut. Et maintenant, on va revenir ici. Pour avoir cette courbure, il faut juste diviser ici. Donc, je vais rajouter 3 divisions. 2, 3. Pourquoi 3 divisions? Pour avoir une meilleure courbure, hein. Juste ça. Ok. Bon. Le reste, c'est de rajouter une autre planche à l'arrière. Donc là, je vais faire une copie de celle-là. Shift D pour la copie. Et je vais la placer ici. Bon, une fois tout ça prêt, on va maintenant créer les deux plateaux. Donc juste l'assise et le dos. Donc pour ça, je vais attaquer par un petit box cube. Ok. Bon, là c'est trop gros. Ok. Ok. Donc on va y aller. Ok. Donc ici c'est l'assise. Donc pour l'assise, il suffit juste d'aller en mode Edit ici et de prendre ça. Bon, comme on le voit ici, il y a cette courbure. Donc il faut vraiment trouver la même chose dans l'assise. Donc pour ça, je vais couper en deux et mettre ça. Revenir ici. On va sélectionner tout ça. Ok. Maintenant l'assise a pris la position et on va venir ici.
et avec l'échelle. Ok, ok. Donc ça, c'est pour l'assise. Pour le dos, je vais faire la même chose, hein. Donc, rajouter un cube. Donc, ça va pour ça. Aller en mode edit. Donc, je vais prendre ça ici. Et naturellement, il faut aller à... Bon, c'est plutôt. Ainsi, on termine notre exercice.